This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Qu'est-ce que le phubbing, ce nouveau fléau des relations sociales ? Merci d'avoir posé la question. Selon le baromètre du numérique de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en 2022, 87% des Français possédaient un smartphone et passaient près de 32 heures par semaine devant un écran. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé de sortir ce dit smartphone en pleine réunion ou pendant un repas de famille. Ou alors, peut-être que vous vous êtes retrouvé dans cette situation un peu embarrassante. Votre date sort son téléphone en plein dîner. Et là, la discussion s'arrête pendant un temps et vous ne savez pas quoi faire à part sortir votre téléphone à votre tour. Cette pratique s'appelle le phubbing, contraction de phone, téléphone, et snubbing, snobber. D'où vient ce terme ? Il a été inventé en 2012 par la branche australienne de l'agence de communication américaine McCann et l'université de Sydney, à l'occasion de la campagne A Word is Born, un mot est né, du dictionnaire australien Macquarie. Le but de cette campagne publicitaire, autre que de vendre des dictionnaires, était de montrer comment les mots se formaient et rentraient dans notre vocabulaire quotidien. Pourquoi on pratique le phubbing ? La première raison est simple, c'est l'ennui. Quand on est dans une situation non stimulante ou qu'on ne prend pas part à la conversation, on finit par s'ennuyer. Et quoi de mieux pour combler l'ennui que de faire un tour, sans but précis, sur nos smartphones ? La deuxième raison, c'est la fameuse FOMO, Fear of Missing Out, ou peur de rater quelque chose d'important. D'après la psychologue clinicienne Vanessa Lalo, spécialiste des pratiques numériques interviewée par Ouest France, on est pris dans une espèce d'immédiateté permanente. On a peur de passer à côté d'une information, peur qu'il se soit passé quelque chose pendant qu'on était absent. Cela peut créer beaucoup d'angoisse chez la personne qui n'est pas en train de regarder son portable. Et cela peut être pire en termes d'inattention. On perd alors toute maîtrise de soi et on finit par craquer et sortir nos téléphones alors que ce n'est pas le moment. Quelles sont les conséquences du phubbing ? D'après Vanessa Lalo, d'une part, les plus jeunes ont plus tendance à phubber que leurs aînés. Rien d'étonnant quand on est dans une génération où le numérique a une si grande place. Mais cela peut provoquer un vrai problème d'estime de soi pour la personne en face. Quand on se fait phubber, on a l'impression de ne pas être assez intéressant pour notre interlocuteur, que la personne passe un mauvais moment. En plus de ça, d'après l'étude The Psychology of Phubbing menée par Yeslam Al-Sagaf, professeur associé en technologie de l'information à l'université australienne Charter, on a plus tendance à phubber ses proches, famille, amis ou partenaires, ce qui peut tendre nos relations. Comment éviter le phubbing ? Alors la solution ? Dialoguer. Vanessa Lalo explique ainsi : Ce qui est important, c'est d'avoir son consentement. Ou si on a besoin de regarder son portable, de s'excuser, de montrer que ce n'est pas de l'inattention. Faites part à la personne en face de ce besoin, réitérez que vous l'écoutez, et ensuite sortez votre portable. Une autre solution serait de tout simplement désactiver vos notifications pendant l'événement social, ou bien d'inclure votre interlocuteur quand vous regardez vos réseaux sociaux. Partagez avec lui ce que vous voyez. Petit jeu rigolo proposé par Ouest France, la prochaine fois, essayez le fun stacking. Tout le monde pose son téléphone au centre de la table. Le premier qui craque paye l'addition. Voilà ce qu'est le phubbing. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.